Bien le bonjour. Nous voici donc dans l'application GoodNote. Donc si on va dans les ressources, si on va par exemple ici dans classe Marianne, vous avez ici mon dossier de classe d'élèves, ici avec toutes les pages. Alors on peut défiler ici verticalement, mais on peut aussi défiler horizontalement. Donc voilà, nous on va voir ce qu'on peut faire si on commence par une nouvelle note très rapide. Donc on va retourner au départ. Ici il est possible de créer donc une note rapide, d'importer PDF, photo, enfin tout ce que vous voulez. Prendre une photo, scanner un document, comme un logiciel de scanner, apporter une image, etc. Créer un dossier ou même un bloc-notes. Donc voilà, le dossier, on peut mettre des dossiers dans les dossiers, des bloc-notes dans les dossiers, etc., etc. Donc si on fait une quick note, on se retrouve ici. Donc on a notre petit pointillé à droite avec plusieurs modèles de pages. Alors, voilà, les modèles sont divers et variés. Il y en a des, on peut choisir voilà, la taille, les couvertures, si on veut faire des petits bloc-notes jolis. Ici on a le modèle papier avec des lignes. Donc le version standard c'est pour pouvoir écrire. Donc là j'écris en noir. Hop. Donc hop. Bonjour. Vous allez bien. Fonction que j'aime bien, si bien on voudrait le mettre à côté de aller, hop, le petit lasso qui nous permet de sélectionner ce qu'on veut et après hop on le bouge et on le met où on veut et voilà, et après on peut le décaler comme ça. Donc la fonction lasso est vraiment extraordinaire. On a ici la gomme standard, donc différentes tailles de gomme. Là c'est le crayon standard, on peut régler la taille de la mine pour avoir trois tailles possibles. Alors après il y a tout ce qu'il y a au niveau du choix des couleurs. Hop. On a ici le surligneur, comme quelqu'un qui aurait surligné un texte. Donc voilà, ça ne surligne pas par-dessus, le texte ressort, donc ce qui est assez pratique. Et ici on a les formes, reconnaissance de forme. Donc par exemple, si je veux juste souligner bonjour, là je fais comme ça, et hop, et mon trait va se mettre tout droit. Je veux faire un carré, voilà, c'est pas très réussi, mais si je le fais, voilà, un triangle, un cercle, ça ferait un, voilà, et après des traits, voilà, pour faire des formes géométriques et pour avoir, voilà, si je veux par exemple encadrer, aller, que ça fasse plus sympa, et puis après on peut le modifier, on peut donc voilà taper du texte aussi. Donc si on est là, après le clavier sort et on peut insérer du texte où on veut, et après on peut ici l'agrandir, pardon, et le déplacer n'importe où on veut. On va pouvoir apporter des photos, par exemple les dernières photos, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais importer, le texte NDI qui nous a bien embêté aujourd'hui, hier, voilà, on peut le mettre où on veut. Donc ça permet de faire vraiment tout ce qu'on veut sur notre note. Tac. Ici, prendre une photo, je vais pas vous le sortir, et là on a en plus, pour mettre une page, ici plus, on insère une page, donc après, avant, on peut mettre en dernière page tous les modèles, l'image, un scanner, importer de documents. Et c'est pareil, dans l'export, on peut aller dans un PDF et directement l'exporter dans l'application. Ici, on a la fonction loop, c'est pas très intéressant. Ici, vous voyez, on peut voir un peu plus gros et se balader pour voir en détail si on veut faire des grossissements, etc. Et après, écrire dedans, en plus petit par exemple, faire un petit truc pour être plus précis sur les lignes, mais bon, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Et on peut aussi exporter en vidéo pour pouvoir faire une présentation en même temps. Donc voilà, on peut s'en servir en fait comme d'un tableau blanc, comme un logiciel de TBI presque en plus. Et pour l'export, on peut exporter soit une page, soit tout. Et si on exporte, voilà, on a différents formats, PDF, images ou GoodNote. Le petit carré pour avoir toutes les pages qu'on a, pour pouvoir, voilà, si on les sélectionne, on peut les faire pivoter, exporter, etc. Par exemple ici, j'ai reçu le travail en photo, vous voyez, donc c'est des photos que j'ai importées directement dans l'application. Voilà, donc après j'ai choisi un crayon et j'ai annoté comme si j'avais un vrai cahier. Je vais le mettre ici dans mon dossier, donc on peut déplacer avec le doigt, c'est vraiment intuitif. On peut mettre des dossiers en favoris pour les retrouver plus facilement. Il suffit de cliquer sur la petite étoile. Là c'est le rangement en dossier, mais on peut aussi les ranger en liste. C'est un logiciel que j'utilise tout le temps pour annoter, même pour prendre des notes.
Et voilà, on peut imprimer, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite, juste votre imagination. Voilà pour ce petit tour rapide, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt.